Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Nous aimons l'ancien évangile. Nous aimons l'ancien évangile. C'est ça qui nous rend différents des autres. C'est l'ancien évangile. Ce qui nous rend différents des autres, ce ne sont pas le bâtiment. Ce qui nous rend différents des autres, ce n'est pas notre manière de marcher. Ce n'est pas notre habillement. Mais c'est l'ancien évangile. J'ai toujours dit, soyez trop exigeants. Soyez vraiment exigeants. Comme nous venons de le chanter, nous disons, donne-moi l'ancien évangile. Ne me donnez pas autre chose. Donnez-moi l'ancien évangile. Alors soyez vraiment exigeants. N'acceptez rien qui ne soit pas l'ancien évangile. Amen. Car c'est l'ancien évangile qui peut changer votre vie. Nous disons dans la chanson que l'ancien évangile me fait aimer mon frère. Il me fait aimer ma soeur. Il me fait aimer mon prochain. L'ancien évangile. C'est l'ancien évangile qui peut changer totalement votre vie. Amen. Les dénominations vivent comme ils vivent là. C'est parce qu'ils n'ont pas l'ancien évangile. Alléluia. La Bible dit où sera le corps. C'est là que s'assemblera les aigles. L'ancien évangile. Alors je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Et je vous prie rapidement de vous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous n'allons pas perdre le temps aujourd'hui. Ils sont là, on a lu la fois passée. Le premier livre de Samuel, chapitre 17. Nous lirons les 45e au 47e verset. 1 Samuel, chapitre 17, versets 45 à 47. « 1 Samuel, chapitre 17, 45 au 47e verset. » Parlons à l'auteur de la parole. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous voici encore ce matin dans ta maison. Nous sommes ici pour toi. Nous avons nos têtes inclinées, Seigneur. Regardons vers la poussière dont on a été tiré. Nous nous reconnaissons indignes. Nous reconnaissons avoir péché contre toi. Nous reconnaissons t'avoir attristé. Nous nous reconnaissons vraiment indignes au Père. William Branham dit que quand vous vous sentez indigne, quand vous vous sentez coupable, alors vous êtes celui pour qui Jésus était mort. Seigneur, ce matin, nous réalisons que nous sommes ceux pour qui Jésus était mort. Seigneur, lorsque cette œuvre de la croix ait de l'impact sur nous ce matin, que cette œuvre nous purifie et nous sanctifie, que cette œuvre nous rende dignes, Père, d'entrer dans ta présence et de recevoir quelque chose de toi. Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous avons nos Bibles ouvertes, ô Dieu. Nous voulons lire. Viens lire avec nous. Viens oindre ce que nous allons lire, Père, et viens nous parler. Nous sommes ici pour que toi, tu nous parles. Nous ne sommes pas ici pour écouter l'homme ou Dieu, mais nous sommes ici pour t'écouter. Alors, viens nous parler. Nous te laissons toute la place, ô Dieu. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de chaque esprit en Seigneur, Père. Domine en Seigneur, Maître. Nous voulons tous t'écouter. Parle-nous, Père, au nom de Jésus. Amen.
Nous allons lire dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous étions ici le dimanche passé. Nous avons parlé autour d'un sujet que nous avons intitulé « Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à notre Dieu. La victoire appartient à Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient la victoire. Il n'a pas besoin de lance, il n'a pas besoin de l'épée, ni de javelot pour sauver. Il a la victoire entre ses mains. C'est lui qui détient la victoire. Amen. Et aujourd'hui, nous allons essayer de continuer avec le même sujet. Mais nous allons essayer maintenant de comprendre le secret de cette victoire. Nous avons vu David vaincre le géant Goliath. Nous avons vu David couper la tête du géant Goliath. Nous avons vu David couper la tête des Philistins. Et les Philistins avaient pris fuite. Mais Israël les avait poursuivis. Et ce matin, nous allons chercher à entrer dans cette victoire, à comprendre cette victoire. Car si nous comprenons cette victoire, nous serons en mesure de garder cela pour longtemps. Alléluia. Car William Branham dit que tout a une durée. Amen. Tout a une durée. Votre guérison a une durée. Votre salut a une durée. Amen. Il dit, je vis des gens quitter la chair le soir, totalement guéris. Je voulais dire quitter l'estrade, totalement guéri. Il était aveugle, il commence à voir parfaitement bien. Il dit, après on le voit encore 3 jours après, redevenu totalement aveugle. Il dit, oui, ça arrive. Les gens pouvaient venir voir le prophète et lui dire, n'est-ce pas que vous avez prié pour ce monsieur-là? Et il avait vu ces jours-là. Mais comment il est redevenu encore aveugle? Branham dit que ça arrive. Tout a une durée. Il dit, mais quelle est la durée de votre guérison? Il dit, la durée de votre guérison et la durée de votre foi. Aussi longtemps que vous continuerez à croire, vous serez guéri. Amen. Aussi longtemps que vous continuerez à croire que vous êtes guéri, vous serez guéri. Mais quand vous abandonnez de croire, vous pouvez aussi perdre votre guérison. Il dit votre salut a une durée. Aussi longtemps que vous continuerez à croire que vous êtes sauvé, vous le serez. Mais à partir du moment où le diable vient vous enseigner autre chose, vient vous faire voir que vous êtes au péché, que vous n'êtes pas sauvé, et que vous le croyez, vous perdez votre salut. Alléluia.
C'est le prophète qui le dit. Même si vous tombez dans n'importe quoi, ne doutez jamais de votre salut. Amen. Ne doutez jamais de votre salut. Car pour commencer, votre salut ne vient pas de vous. Votre salut ne dépend pas de vous. Votre salut, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Si vous avez échoué, lui ne peut pas échouer. Celui qui vous a sauvé ne peut pas échouer. Vous qui êtes sauvés, vous pouvez échouer. Mais celui qui vous a sauvé ne peut pas échouer. Il n'a jamais échoué. Alors, dans n'importe quelle circonstance, ne doutez jamais de votre foi. Si vous tombez, élevez-vous seulement et continuez la marche. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre quelque chose? Je fais un effort pour être très long aujourd'hui. J'ai dit, nous parlerons du succès de David. Je garde toujours mon sujet, ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. La victoire appartient à l'Éternel. Et David a vaincu le vaillant Goliath comment? Car la Bible dit que Goliath venait 2 fois par jour. Amen. Il traumatisait vraiment les Israéliens. Ils étaient vraiment traumatisés. Goliath sortait le matin et il sortait le soir. Et il a fait ça pendant combien de jours? Vous savez combien de jours? Il a fait ça pendant 40 jours. La Bible dit 40 jours. Il sort aujourd'hui matin, il sort le soir. Demain encore, il sort. Donc, au total, il est sorti 80 fois. 40 jours. Ils écoutaient Goliath parler. Et il n'y avait personne pour le défier. Il n'y avait personne pour le combattre. 40 jours. Ils ont quitté leur maison, ils sont partis au front. Ils sont partis au front combattre. Mais ils sont arrivés là 40 jours sans se battre. 40 jours, ils étaient traumatisés. La Bible dit qu'ils se disaient, est-ce que vous avez vu Goliath sortir? Vous l'avez vu? Et tout le monde tremblait. Saül tremblait. Tous les militaires tremblaient. Pendant 40 jours. 40 jours de défis. 40 jours de menaces. Et il n'y avait personne pour le combattre. Jusqu'à ce que David arrive. Amen. Je vais te dire ce matin, je ne sais pas ton problème t'a menacé combien de jours. Je ne sais pas ta maladie t'a traumatisé combien de jours. Peu importe le temps que cela a pris, la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à notre Dieu. Je ne peux pas savoir combien de temps que cela a pris. Mais je viens t'informer que la victoire appartient à Dieu. Le temps que cela a pris, ce temps-là dépend de toi. C'est toi qui as donné tout ce temps. Amen. C'est toi qui as donné tout ce temps. Alléluia. William Branham dit que ce qui dérange l'Église, c'est la peur. Ça avait pris tout ce temps parce qu'Israël avait peur. Aussi longtemps que vous aurez peur, ce problème continuera à être là. Aussi longtemps que vous aurez peur, la maladie là continuera à persister. Mais quand vous allez chasser la peur, cette maladie là partira. Ce problème là prendra fin. William Branham dit, n'ayez pas peur du diable. Il est le tout faible. S'il fait un, faites lui aussi un. Il fait un, vous ajoutez un. Il prendra fuite. Alléluia. Il prendra fuite. Aussi longtemps que Israël avait peur, Goliath continue toujours à défier l'armée israélite. Mais quand David l'a écouté, quand David l'a entendu parler, il a dit, vous laisserez ce Philistin défier
notre Dieu, il a dit, je combattrai contre cet homme. Qu'est-ce qui a fait le courage de David? Qu'est-ce qui a amené David à affronter Goliath? Parce que David avait compris que la victoire appartenait à Dieu. Non seulement qu'il avait compris, mais il avait cru. Il nous croyait que la victoire appartenait à l'Éternel. Si vous croyez, vous aurez la victoire sur toutes choses. William Branham dit, tout ce dont vous avez besoin, c'est votre foi. Rien ne peut vous faire du bien que votre propre foi. C'est votre foi qui vous fera du bien. C'est votre foi qui vous délivrera de l'ennemi. C'est votre foi qui vous délivrera de la maladie. C'est votre foi qui vous délivrera de ces problèmes-là. Votre foi. David avait la foi. David avait placé sa foi dans ses expériences. David avait vu Dieu agir auparavant. Et il a placé sa foi dans cela. Et Branham dit que vous êtes sauvés par la grâce de l'œuvre de Dieu lui-même. Cela ne vient pas de vous. David savait qu'il était loin. Et vous savez aussi que vous êtes sauvés. Alléluia. Si vous pouvez croire à cela, le même Dieu qui vous a sorti du monde, le même Dieu qui vous a libéré du péché, est plus que capable de vous délivrer de ce que vous traversez ce matin. David dit la victoire appartient à Dieu. Amen. David comptait sur Dieu. David ne comptait pas sur les épées. David ne comptait pas sur la lance. Mais David comptait sur Dieu. Prenez avec moi Psaume 25. David comptait sur Dieu. C'est ça qui lui a donné la victoire. Amen. La Bible dit dans Psaume 25. C'est David qui parle. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Il dit que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confondus. David savait que lui s'est confié en l'Éternel. Et il savait qu'il ne serait pas confondu devant Goliath, car il croyait que ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. Alléluia. C'est ce que David croyait. Prenez Ésaïe chapitre 40, verset 31. Il est dit ceci. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel. Amen. Ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme le zèbre. Ils courent et ne se lâchent point. Ce sont ceux qui se confient à l'Éternel. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'était pas tout Israël. Israël tremblait. Mais il y avait quelqu'un qui s'est confié à l'Éternel. C'est celui-là qui renouvelle sa force. C'est celui-là qui court et ne se lâche point. C'est celui qui se confie à l'Éternel. Ce n'est pas celui qui vient à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas celui qui a adhéré dans une église quelque part. Mais c'est celui qui se confie en l'Éternel. Alléluia. Celui qui se confie en l'Éternel, celui-là ne sera pas confondu. C'est ce que la Bible dit. Amen.
C'est ça le secret. Confiez-vous en l'Éternel. La Bible dit confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Vous réussirez. Amen. Vous réussirez. Ça, c'est une affirmation. Confiez-vous en l'Éternel. Vous réussirez. Confiez-vous à ce prophète. Vous serez affermis. Amen. Confiez-vous en l'Éternel. Vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes. Vous réussirez. Amen. Alléluia. Confiez-vous en l'Éternel. Vous voulez réussir ce matin? Confiez-vous en l'Éternel. C'était ça le secret de David. David était dans la brousse, oublié par tous. Mais là-bas dans la brousse, il s'est confié en l'Éternel. Il savait qu'il y avait un qui ne l'avait pas rejeté. C'était l'Éternel. Et il s'était confié en l'Éternel. Et il a vu l'Éternel le délivrer contre les lions et contre l'ours. Et il a continué à croire à ces dieux-là. Il croyait que le même Dieu était capable de les délivrer contre les géants Goliath. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel. C'est ce que l'Éternel attend de vous. Il veut que vous puissiez vous confier en lui. Amen. Il veut que vous puissiez vous confier en lui. Et lui prendra soin de vous. La Bible dit l'Éternel désire vous faire grâce. Il a un profond désir. Il cherche à vous faire grâce. Amen. Confiez-vous en l'Éternel. L'Éternel veut s'occuper de vous. Le frère Branham dit que c'est Dieu qui a toujours pris soin de l'homme. Dieu a toujours pris soin de l'homme. Et c'est ça qui a toujours été son souhait. Il a créé l'homme pour prendre soin de lui. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse l'aider. Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Mais il a créé l'homme et lui veut prendre soin de l'homme. Depuis le jardin d'Éden. Il a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin. Et l'homme ne manquait de rien. Dieu prenait soin de lui. Amen. Dieu prenait soin de l'homme. Et quand l'homme est tombé, il ne pouvait pas se relever seul. C'est le même Dieu qui est descendu encore pour élever l'homme. William Branham dit, l'homme n'est satisfait que quand il cherche à faire quelque chose par lui-même. Ce sont des désirs opposés. Dieu veut prendre soin de l'homme, mais l'homme veut prendre soin de lui-même. Dieu veut faire tout pour l'homme, mais l'homme cherche à faire les choses pour lui-même. Le prophète dit, regarde, observez quand il est tombé. Il a cherché à fabriquer des choses par lui-même, mais cela n'a pas marché. Amen. Laissez-moi lire le prophète. L'homme cherche à faire les choses par lui-même. Et il dit, il trouve satisfaction. Et quand tu fais les choses par lui-même, alors que Dieu veut tout faire pour lui. Alléluia. Je ne retrouve pas ça pour le moment. Même un peu plus loin, je trouverai ça. Amen. Il dit, l'homme cherche à s'aider lui-même, alors qu'il ne peut pas. Il a pris les feuilles de figuier pour se couvrir. Et quand le soleil est sorti, ces feuilles-là ont séché.
Amen. Mais c'est Dieu qui est descendu pour le couvrir encore. Parce que l'homme a été créé pour dépendre de Dieu. Dieu prendra soin de vous quand vous vous abandonnerez totalement. Quand vous vous abandonnerez totalement, quand vous commencerez à compter sur Dieu. Il a dit à Abraham que tes enfants seront esclaves. Mais moi-même, je descendrai, je les délivrerai. Il n'a pas dit que j'enverrai quelqu'un d'autre. Il a dit, je le ferai moi-même. Amen. Et Moïse est sorti. Sa maman lui a relaté comment était sa naissance. Il lui dit, tu es un libérateur. C'est toi qui vas libérer ce peuple. Et Moïse entendait cela. Et il a pensé qu'il allait faire ça par lui-même. Comme l'homme cherche toujours à faire des choses par lui-même, Moïse a cherché à délivrer Israël par lui-même. Et quand il a essayé ça, il a échoué. Et il a pris fuite. Amen. Beaucoup d'années après, quand Moïse avait 40 ans, il a échoué. Parce qu'il avait compté sur la formation qu'il avait reçue en Égypte. Car il avait reçu la formation militaire. Il était instruit. Il avait appris la comment on appelle ça, criminologie. Il avait appris les techniques de guerre. Il avait appris toutes ces histoires-là. Et il pensait que sur base de ça, il pouvait délivrer Israël. Mais il a échoué et il a pris fuite. Mais beaucoup d'années après, alors qu'il avait maintenant 80 ans, là, il était déjà fatigué. C'est alors que l'Éternel vient pour lui dire, rentre en Égypte. Alléluia. Dieu veut que toute la gloire lui revienne. Il ne partage sa gloire avec personne. Il avait dit, je les délivrerai moi-même. Ce n'était pas l'homme qui devait le faire. Ça devait être la main puissante de Dieu. Et c'est Dieu qui a délivré Israël de l'Égypte. Et quand il partait, la mer rouge leur barrait la route. Et il y avait Pharaon et son armée qui venaient derrière. Ils se sont mis à crier. Et Dieu dit à Moïse, pourquoi crier? Parle. Car ce n'est pas l'homme qui agit. C'est mon affaire. Amen. Et c'est l'Éternel qui est descendu pour délivrer Israël. C'était l'Éternel, la colonne de feu, qui est descendue et qui s'est placée entre Israël et l'Égypte. C'est l'Éternel lui-même qui a barré la route à l'Égypte. C'est l'Éternel lui-même qui est passé devant et qui a séparé la mer. C'était l'affaire de Dieu lui-même. Amen. Arrivé dans le désert, quand ils avaient soif, c'est l'Éternel qui leur donnait de l'eau. Quand ils avaient faim, c'est l'Éternel qui leur donnait à manger. Amen. Il dépendait de l'Éternel. Car il avait promis qu'il prendrait soin d'eux. Alléluia. Et suivez toute l'histoire d'Israël. Vous ne trouverez pas une seule guerre que Israël a gagnée par lui-même. Je peux vous dire ce matin que Israël était le peuple le plus faible. Aussi longtemps que l'Éternel n'intervenait pas, vous entendez, la Bible dit qu'Israël était assiégé par les Philistins. Israël était malmené par le mendiant. Israël, il y avait toujours des peuples qui dominaient sur Israël. Jusqu'à ce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel est descendu, il a rencontré Gédéon, il lui a dit, vaillant héros. Amen. Jusqu'à ce que... Amen. Il fallait toujours l'intervention de l'Éternel. Sans son intervention, Israël était toujours vaincu.
Vous ne trouverez aucune place où Israël est parti seul et a gagné un combat. Amen. Ils ont marché depuis l'Égypte. Ils ne faisaient que gagner. Ils ne faisaient que gagner. Mais arrivé à Haï, qui était un petit pays, l'Éternel s'était retiré. Et là, Israël a été bâti comme jamais. C'était la première fois qu'il y a eu des morts dans les camps israélites. Amen. C'est l'Éternel qui combattait pour Israël. C'est l'Éternel qui donne la victoire à Israël. Et pas Israël lui-même. Amen. L'Éternel dit à David que contournez les Philistins. Quand vous arrivez au niveau de Murier, arrêtez-vous là. Attendez. Quand vous écouterez au cime de Murier, le pas d'un homme marché, alors hâtez-vous. Car c'est l'Éternel qui marche devant vous pour battre l'armée philistine. C'était l'Éternel qui combattait pour Israël. C'était l'Éternel. Et la Bible dit que la terreur précédait Israël. Israël n'est pas encore arrivé chez vous, mais vous tremblez. C'était l'Éternel. Amen. Et c'était ça le désir de Dieu. Et ce matin, Dieu a ce même désir-là, de prendre soin de vous. Amen. Dieu a ce désir-là ce matin. Il brûle de ces désirs-là. Il veut prendre soin de toi. Il veut prendre soin de tes problèmes. Il veut prendre soin de ta santé. Il ne t'a pas créé pour que tu te battes toi-même. Il veut prendre soin de toi. Mais c'est l'homme qui ne laisse pas à Dieu le temps de prendre soin de lui. L'homme ne veut pas dépendre de Dieu. C'est ça la difficulté. Dieu rencontre une difficulté. Il veut aider l'homme, mais l'homme ne veut pas. Amen. David avait sa vie entre ses mains. Ce n'était pas de l'aventure. Quand il a accepté d'affronter Goliath, il savait ce qu'il faisait. Il savait où il se tenait. Car ce n'était pas de l'aventure. Tout le monde qui tremblait, il tremblait pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de leur vie. Ils ne voulaient pas perdre leur vie. C'était une question de vie ou de mort. Soit vous mourrez, quand vous restez en vie. Mais David a pris ces risques-là. C'est parce qu'il avait une foi ferme. C'est parce qu'il espérait en l'Éternel. Amen. Et comme il est dit plus tard, que Éternel, je compte sur toi, que je ne sois pas couvert de honte. Ce matin, si vous vous décidez de compter sur l'Éternel, ce matin, si vous prenez une décision de vous confier en l'Éternel, ce matin, vous ne serez pas couvert de honte. Vous ne serez pas confondu. Vos ennemis ne se réjouiront pas à votre sujet. Si et seulement si vous vous mettez à croire en Dieu, vous vous confiez en l'Éternel. Peu importe la situation, vous comptez sur l'Éternel. Vous vous confiez en l'Éternel. Même devant la mort, vous comptez sur l'Éternel. Amen. Il y avait les 3 Hébreux. C'était devant le prêtre de la fournaise ardente. Il s'agissait de leur vie. C'était leur vie qui était en jeu. Ils ont pris position pour l'Éternel. Ils ont dit, nous croyons que c'est Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer la statue. Ils ont pris une décision ferme.
ils comptaient sur l'Éternel. Comme ils comptaient sur l'Éternel, ils ne pouvaient pas être confondus. Ils ne pouvaient pas être couverts de la honte. Quand vous prenez une décision comme ça, Dieu ne vous abandonnera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous délaissera jamais. Il ne vous laissera jamais tomber. Amen. Ils ont dit, même s'il ne nous délivre pas, et Dieu a aimé ça. Et William Branham dit qu'on leur avait laissé une nuit. Ils étaient informés que demain matin, vous serez dans la fournaise. Ils ont prié toute la nuit. Ils ont prié toute la nuit. Aucune onction. Il n'y avait pas d'onction. Et les prophètes disent le matin, Shadrach pouvait regarder Meshach et lui poser la question. Est-ce que tu n'as pas entendu quelque chose? Est-ce que Dieu ne t'a pas enseigné quelque chose? Et Meshach pouvait dire rien du tout. Vous pouvez regarder Abednego. Est-ce que même pas un songe? Il veut lui dire rien du tout. Rien. Et toi aussi, il dit non. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Rien du tout. Mais ils sont restés fermes. Ils ont continué à croire. Ils ont gardé leur décision. Et ils se sont mis à marcher vers la mort. Ils se sont mis à marcher vers la mort. Voilà l'exemple de quelqu'un qui se confie en l'Éternel. Voilà l'exemple de quelqu'un qui compte sur l'Éternel. Ils se sont mis à marcher vers la mort. Ils voyaient la mort devant eux. Ce n'était pas une histoire. Ce n'était pas une aventure. Ils ont vu la fournaise. Et ils se sont mis à marcher vers la fournaise. Ils étaient sûrs et certains que si l'Éternel n'intervient pas, nous allons périr. S'il n'intervient pas, nous allons mourir. Et le frère Branham me dit que c'est comme ça que nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu de telle sorte que nous nous disons, soit nous le trouvons, soit nous mourrons. Amen. Il n'y a pas question de rester en vie sans lui. Soit nous le trouvons, soit nous mourrons. Amen. Il dit nous devons les chercher comme la Bible le dit. Comme une biche soupire auprès du courant d'eau. Quand une biche cherche l'eau, ce n'est pas de l'aventure. C'est sa vie qui est en jeu. Une biche sait que si elle ne trouve pas de l'eau, elle meurt. Amen. Si elle ne trouve pas l'eau, elle meurt. Elle court avec toute son énergie pour trouver l'eau. Amen. Le prophète dit, il parle d'un enfant qui était malade. Je vais lire ça. Il dit, il y a quelque temps, c'est dans la prédication, à qui irions-nous? Prêché en 60. Là, je suis au paragraphe 17. Il dit, il y a quelque temps, il dit, je pense que c'était à Louisville. Il dit, il y avait un jeune homme. L'une de ses oreilles avait une affection. Eh bien, il est allé chez son médecin. Et ce dernier l'a soigné pendant un bon nombre de semaines. Mais la situation a empiré. Finalement, le médecin a dit, je suis obligé de t'envoyer chez un spécialiste. Et lorsque le spécialiste a diagnostiqué le cas, c'était un grand terme médical que je ne crois pas que si je le connaissais, si je pouvais le prononcer, il faudrait que je l'aie par écrit. Et que je m'exerce à le peler pendant toute une heure. Et puis,
vous ne comprendrez pas ce que j'aurais dit You will never understand that I want to say après que je l'aurai épelé. after spelling it. Le prophète dit, Prophet c'est says, que le médecin avait diagnostiqué. what the physician C'était un diagnosed gros titre was médical. a big medical way. Pour que si je dois retenir ça pour vous le dire, I can match je it. dois mettre ça sur I écrit. have to write it down. Après l'avoir écrit, After writing it je down, dois m'exercer à lire ça pendant I 1 need heure de to temps. practice reading it. Donc, for il 1 écrit hour. ça sur un You papier. write it down on Et après, the il paper. prend 1 heure After it takes 1 hour pour lire ça. to read it. Il répète ça Repeat pendant 1 heure practice de temps for 1 hour pour être en to mesure be able de venir dire ça à l'auditoire. to tell it in the. Et il dit, si j'arrive à faire ça, Say if I can quand do je that, vous le dirai, if I will vous tell ne you that, comprendrez you will rien. not be able to understand C'était it. un gros terme It was a médical. big medical way. C'est ça la médecine. This is the medicine. Il vous colle un gros terme They médical. give you a big way. Et quand vous écoutez ça, vous commencez à trembler. That you start shaking. Amen. Vous sentez que votre fin est You feel proche. that your end is away. C'est ce qu'un ami me disait. That's my point. Vous savez pourquoi les médecins, quand ils sont malades, You know why ils ont plus peur que nous. the physicians are afraid when they fall sick? C'est parce que quand il est diagnostiqué, Because when he got diagnosed, lui, avec la connaissance with qu'il a en the médecine, knowledge he has got in medicine, il sait comment le microbe he agit. knows how Il sait que maintenant, là, on dit que les microbes se trouvent à tel niveau. Right now, the germs are Il faut autant de minutes pour qu'ils arrivent à tel autre niveau. couple of Après, ils vont minutes commencer à agir comme and ça. they will start Après, ils vont monter. After they Quand will ils go vont up, atteindre les cœurs ou quand ils vont toucher les poumons, il va s'imaginer tout ça. they will figure out Et vous verrez qu'il a plus and they peur find out he's more afraid que nous autres. than others. Amen. Le pays, c'était un gros The terme. prophet said it was a huge. Et si je vous l'ai dit, vous ne If I comprendrez tell rien. you, you will not be able to understand it. Je continue à lire. I carry on reading. Il le dit. It says, Vous ne comprendrez rien you will never understand de ce que j'aurais dit of après that que je l'aurai I will- épelé, I will tell you ou if I- plutôt prononcé. even if I En effet, in fact, je ne savais pas I don't ce know que c'était au départ, what it means, mais il avait à l'oreille une affection but there's qui pouvait lui ôter la vie. that could keep you. Il a dit, You see, c'est à un stade très avancé. it was a nested status. Et je ne connais personne qui pourrait diagnostiquer parfaitement ces cas Who could diagnose that case pour voir si cela est vraiment la vérité to say if really it is the truth. ou pas. À part un certain homme qui habite Saint-Louis, Apart from one person living in un médecin. physician. Le jeune homme s'est rendu à Saint-Louis The young boy went in St. à toute vitesse. Quickly. Ce médecin était retraité That physician was a et retired. était allé à Nouvelle-Orléans. He went in New Orleans. Il était du sud. He was from South. Aussi était-il retourné à Nouvelle-Orléans. And he went back in New Orleans. Le jeune homme a vite pris un avion The young boy took a flight et il a filé à Nouvelle-Orléans. and he went quickly in the New Orleans. Le vieux médecin a examiné cela The old physician et il a dit, he said, les diagnostics qu'ils ont fait est exact. diagnostic they went, the lead was Il dit, mon fils, exact. et c'est à un stade très avancé. It was developed. Et le jeune homme a dit, And the young boy said, docteur, Doctor, voudriez-vous faire l'opération? would you like to do the operation? Il a répondu non. He responded, Non, mon fils, no, my son, je ne le peux pas. I cannot do that. Ma main n'est pas assez stable. My hand is not stable. Il a dit, et je ne connais qu'un seul homme au monde I only know one person in the qui world pourrait faire cette who opération. can do that operation. Il a dit, cet homme se trouve dans la ville de New York That man is found in New York City pour le moment. for that moment. Il va embarquer pour l'Europe He will go in Europe où il passera 6 mois de vacances. where he will spend 6 Et months je ne of sais vacation. pas si tu pourras même l'attraper. I don't know if we can catch you. Et même si tu l'attrapais, Even if we catch you, je ne sais pas s'il pourrait même faire cette I don't opération. know if he will be ready to do that. C'est l'unique homme He's the only que je man connaisse that I qui know soit capable de faire that l'opération is able to do the de operation cette maladie of rare. that disease. Et tu ne peux pas attendre. And you cannot wait. Tu seras mort avant 6 You will mois. die before that month.
Amen. Il dit, tu seras mort avant 6 mois. Il a dit, prenez le téléphone, appelez-les, faites quelque chose. Je ne veux pas mourir. Entrez en contact avec lui d'une manière ou d'une autre. Et finalement, ils ont attrapé ce médecin. Et ce dernier a consenti de faire l'opération. Il dit, eh bien, lorsque ce jeune homme parlait au vieux médecin et que ce dernier lui disait ce qu'était sa maladie et qu'il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait effectuer cette opération, les jeunes hommes ne regardaient pas le vieux médecin comme certaines personnes regardent un prédicateur. Lorsqu'il dit que Jésus-Christ est l'unique chemin pour être sauvé, il n'a pas regardé le médecin pour dire c'est un très bon discours. Docteur, j'ai certainement apprécié votre allocution. Je reviendrai pour vous entendre à une autre occasion. Il dit, eh bien, c'est ainsi que les gens considèrent le christianisme. Mais si seulement vous vous rendez compte que rejeter ces chemins, c'est la mort. Amen. Il dit, voilà pourquoi Pierre a dit, à qui irions-nous? Car toi seul as la vie éternelle. Tu es l'unique personne et l'unique chemin que Dieu a établi. Il dit, c'est la vérité éternelle. Amen. Est-ce que vous avez compris le prophète a dit? Le prophète dit que ce garçon-là était en train de mourir. Il était en train de mourir. Il n'avait pas d'autre choix que de trouver ce médecin qui était à New York. Amen. Parce que sa vie était en jeu. Le prophète dit, quand le médecin lui parlait, il ne l'a pas regardé comme certaines personnes regardent le prédicateur pour dire il parle bien. Il a tenu un bon discours. Il ne le regardait pas comme ça. Il le regardait comme quelqu'un qui avait sa vie en jeu, comme quelqu'un qui était en train de mourir, quelqu'un qui était conscient que si je ne trouve pas ce médecin, je meurs. C'est comme ça que nous devons venir à l'église. C'est comme ça que nous devons écouter la parole de Dieu. Le problème, si nous pouvons comprendre que rejeter ce chemin, c'est la mort. Si nous pouvons comprendre ça, nous agirons différemment. Amen. Nous agirons différemment. Nous compterons sur l'Éternel. Amen. L'Éternel prend soin de ceux qui comptent sur lui. Il prend soin de ceux qui espèrent en lui. De c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il attend de vous. Que vous puissiez compter sur lui. Que vous puissiez vous entendre à lui. Et lui prendra soin de vous. Dans n'importe quelle situation, lui prendra les devants. Celui qui va vaincre pour vous. Vous n'aurez rien à faire. Car l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham, c'était une alliance selon laquelle toi tu te reposes. C'est moi qui fais tout. Amen. C'est moi qui fais tout. Quand il avait dit à Adam, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, Adam a fini par tomber. Mais avec Abraham, toi tu comptes sur moi. Tu te confies à moi. C'est moi qui fais tout. Amen. Vous voulez voir Dieu agir? Confiez-vous en Dieu. Comptez sur Dieu. Donnez à Dieu la première place. Amen. Donnez à Dieu la première place. N'ayez pas peur de votre vie. Votre vie est entre les mains de Dieu.
Il fait de vos problèmes ses problèmes. He takes your Mais problem seulement si vous pouvez compter sur lui. only if you count on him. Alléluia. Amen. Si David avait réfléchi, If David thought, si David s'était dit, if David told himself, et si cet homme me tuait maintenant, que je vais that devenir? man killed me now, you want to Parce que tout le monde avait peur. because everybody was scared. Ça veut vraiment dire que It cet homme means est puissant. that man is Et le connaissent bien. they know him well. Mais David n'a pas But réfléchi. David did not think. Parce que David espérait en Because l'éternel. David was hoping in eternal. Qui est celui qui espère en l'éternel? Who is that one who is hoping in C'est eternal? celui qui n'a peur de Is rien. that one he does not expect? C'est celui qui s'est dit, Dieu prendra soin. That one is saying that God will take care of. Peu importe ce qui arrive, Dieu prendra soin. God will take care of. Advienne au cœur No pourra. matter what happens, Dieu prendra soin. God will take care. Alléluia. Il y avait une veuve. There was a widow. Pendant qu'il y avait la sécheresse, When they were elle ne restait qu'avavec une poignée de they farine stayed only with the little, et un peu d'huile. a little. Elle dit, She said, je fais ces gâteaux, I'm doing this nous thing. mangeons, après nous We mourrons. eat after that we die. Amen. Amen. C'était sa vie It was et a celle de life son enfant. and the life of Mais his un child. prophète arrive, And the prophet il came, lui dit, he told him, fais d'abord un gâteau pour moi. do the cake for me first. Pour moi d'abord. For me first. Alléluia. C'était une grande épreuve. It was a huge trial. Fais d'abord pour moi. Me first. Je sais comment les mamans aiment I leurs know enfants. how much moms are like it. Elle explique au prophète She tries to que explain. j'ai seulement une poignée de Saying that farine. I only have a little. J'ai déjà préparé I ça. already prepared it. Et les deux bois que je tiens à la main ici, The two sticks you c'est pour aller cuire ça. Nous allons manger et mourir. Et le prophète dit qu'elle n'allait pas manger ça. Elle allait donner à son enfant. Après, ils allaient attendre la mort. Mais dans cette situation, cette femme accepte d'obéir au prophète. Et le frère Branham me dit, quand cette femme a obéi, le ciel a bougé. Quand cette femme a obéi, quelque chose se passait. Dit, à chaque fois que vous obéirez à la parole de Dieu, quelque chose se passera. Le prophète dit, si un prédicateur prêche, et celui qui écoute accepte et croit à cela et s'y conforme, quelque chose va se passer certainement. Et quelque chose se passer à partir du moment où la femme a dit Amen. Votre Amen changera des choses. Si vous dites Amen à la parole de Dieu, quelque chose se passera certainement. Le frère Branham a dit que Amen avait changé Marie. Quand Marie a dit Amen à la parole de l'ange, cela l'avait changé. Votre Amen. Si vous croyez à la parole de Dieu, vous agissez selon la parole, quelque chose se passera. Quelque chose se passera. Dieu ne peut jamais échouer. Dieu ne peut jamais échouer. Mais vous verrez, l'homme cherche à prendre soin de lui-même. Dieu veut la première place. Donnez-lui la première place. Le raisonnement humain trouvera que la bonne façon pour une bonne maman, elle ne pouvait pas donner ces gâteaux-là au prophète. Elle devait donner à son enfant. Parce que le prophète était vieux. Lui pouvait encore résister. Il fallait donner à l'enfant. Mais si elle avait fait ça, elle allait mourir avec son enfant. Ils allaient mourir. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. La perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. La sauvera. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons à nous sauver nous-mêmes. Nous cherchons à nous délivrer nous-mêmes. Alléluia. Nous cherchons à nous faire du bien nous-mêmes, à nous délivrer nous-mêmes. Nous réfléchissons. Je dois partir au travail, car si je ne pars pas au travail, je ne saurai pas payer ma maison. Je ne saurai pas nourrir mes enfants. Il faut que je parte au travail. Comme ça, c'est dimanche, je ne serai pas à l'église. Je ne serai pas à l'église.
parce que je dois trouver de l'argent. Je dois travailler parce que j'ai des factures à payer. Vous cherchez à vous aider vous-même. Vous cherchez à combattre vous-même. Alors que Dieu avait dit que c'est son ange qui marchera devant toi. C'est son ange qui combattra tes ennemis. C'est Dieu qui doit prendre soin de toi. Et pas toi-même. Toi, donne la première place à Dieu. Toi, compte sur Dieu. Dis-toi, je dois partir à l'église. Je suis obligé d'être à l'église. Mais Dieu prendra soin du reste. Dieu prendra soin du reste, certainement. Quelque chose se passera. Amen. Nous devons compter sur Dieu. Compter sur Dieu, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas seulement dire de la bouche que je compte sur Dieu, mais on compte sur Dieu avec les œuvres. Avec les œuvres. Cette femme avait la mort devant elle. Mais elle a cru à ce que le prophète lui a dit. Elle a fait ce que le prophète lui a demandé. Elle a obéi à la voix du prophète. Est-ce que vous obéissez à la voix du prophète? Obéir à la parole, c'est ça, espérer en l'éternel. C'est ça, se confier en l'éternel. C'est ça, compter sur l'éternel. Je ne sais pas comment je paierai ma maison, mais je vais à l'église. Je ne sais pas comment je vais acheter la nourriture, mais je vais à l'église. Je ne sais pas comment je vais faire pour la santé de mes enfants, mais je dois adorer l'éternel. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je dois aller à l'église. C'est ça, c'est confiant en l'éternel. Et quand vous agissez comme ça, Dieu est content de vous. Dieu est fier de vous. Et il est obligé de faire quelque chose. Il est obligé de faire quelque chose. C'est là que la Bible dit, et ceux qui se confient à l'éternel ne seront jamais confondus. Ils ne seront jamais confondus. Alléluia. Je n'ai pas assez d'argent. J'ai des factures, mais je dois payer mes dîmes. Je dois soutenir l'œuvre de Dieu. Et Dieu prendra soin du reste. Je ne sais pas comment ça se passera, mais je dois accomplir la parole de Dieu. Et quand vous faites ça, Dieu ne reste avec la dette de personne. Il entrera en scène. Il ne vous abandonnera pas. Quand les Hébreux ont dit, nous irons dans la fournaise ardente, même s'il ne nous délivre pas, Dieu était obligé de faire quelque chose. C'est ça le secret de la victoire de David. Il s'est confié à l'Éternel. David n'affrontait pas Goliath pour sa propre gloire. Il dit, je viens vers toi au nom de l'Éternel. Il l'affrontait pour une bonne cause. Amen. Confions-nous en l'Éternel. Confions-nous en l'Éternel. Arrêtons de nous imaginer des choses. Abandonnez-vous à Dieu et lui prendra le reste. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Il a promis de prendre soin de vous. Il a dit, je suis l'Éternel. Je viens à ton secours. Il dit, je viens à ton secours. Donc, il vient te secourir. Il n'a pas besoin que toi, tu l'appelles. Mais lui t'informe que moi, je viens à ton secours. Je te délivre par ma droite triomphante. C'est lui qui te délivre. C'est lui qui prend soin de toi. Toi, tu dois croire. Toi, tu dois avoir foi dans la parole de Dieu. La foi est très importante. C'est que le prophète dit. Le prophète dit, nous marchons par la foi. Nous vivons par la foi. Le juste vivra par la foi. Il dit, nous devons vivre de cette façon. Là, je suis dans la prédication, un super sens. Prêchant en 1959. J'étais au paragraphe 188. Il dit, nous marchons par la foi. Nous vivons par la foi. Les justes vivent par la foi.
Il dit la foi, c'est tout ce qui peut vous faire du bien. The faith is the only thing can please you. Amen. Amen. Dans la prédication, la préparation. You're preaching the preparation. Ou la préparation de Dieu pour la délivrance. Preparation of God by the Prêchons 53. preaching. Paragraphe 37, il dit ceci. Jesus Jésus n'a jamais demandé ceci. never asked this. Trouverai-je la justice? Will I get justice? Trouverai-je des gens qui mènent une bonne vie? Will I get people living La bonté et la justice, the goodness and the justice? c'est ce qu'il n'a pas terminé. Il He dit, Jésus a dit, said, Jesus Christ said, trouverai-je la foi quand je reviendrai? will I find the faith when I come or you come back? Amen. Amen. Il a dit, trouverai-je la foi? He said, will I find faith? C'est ce dont vous avez besoin. It's all that you need. Croire la parole. Believe the word of God. Agir selon la parole. Acting according to the word of God. Donner à la parole la première Give place. to the word of God the first place. Si vous ne donnez pas la première Don't place give à la the first parole, place to the word of God. cela veut simplement dire que vous ne croyez You pas. don't believe. Amen. Vous ne croyez pas. You don't believe. Vous pouvez dire que vous You croyez. can say that you believe. Ça, ce sont des paroles. There are ways. Mais aussi longtemps que vous ne donnez pas la première place à la As long parole, as you vous don't ne give croyez the pas. first place to the word of God, Parce qu'il a promis de prendre soin de vous. He promises to take care of you. Il a dit qu'il ne vous abandonnera pas. Si vous croyez à ça, vous vous confierez en lui. Si vous croyez à ça, vous ne prendrez pas un travail le dimanche pour payer vos factures. Vous ne partirez pas au travail le dimanche parce que vous avez beaucoup de factures. Vous croirez à la parole, qu'il a dit qu'il prendra soin de moi. Amen. Vous croirez à la parole. Vous croirez à la parole. Vous savez qu'on avait demandé au prophète concernant le travail du dimanche. Le prophète a dit, si votre vache tombe dans un trou le dimanche, il dit sortez-les. Amen. Amen. Il était très équilibré. Il dit sortez. S'il est tombé le dimanche, sortez-le. Mais ne le mettez pas dans le trou pour le sortir le dimanche. Amen. Ne le mettez pas dans les trous pour le sortir le dimanche. Il y a des gens qui font ça. Amen. Le frère dit, s'il tombe le dimanche dans les trous, vous le sortez. Mais vous-même ne le mettez pas dans les trous pour le sortir le dimanche. Est-ce que vous comprenez? Vous faites votre programme vous-même. C'est vous-même qui montez votre programme. Vous mettez votre bébé dans le trou pour le sortir le dimanche. Est-ce que je dis quelque chose? Si vous croyez à la parole, vivez selon la parole. Donnez la première place à la parole. Et voyez si Dieu va vous abandonner. Dieu ne vous abandonnera pas. Dieu ne vous délaissera pas. Ça ne peut pas se faire. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Il prenait soin d'Israël. Et aussi longtemps que quelqu'un était là, Israël était victorieux. Quand il sera dans votre vie, vous serez toujours victorieux. Vous voulez terrasser les géants Goliath? Gardez la parole. Gardez la parole. David n'est pas parti avec les armures. Il n'est pas parti avec des lances. Il n'est pas parti avec les javelots. Mais il est parti avec le nom de Jésus. Comptez sur Jésus. Confiez-vous en Jésus. Confiez-vous dans sa parole. Et Dieu prendra soin du reste. Dieu paiera vos factures. Dieu donnera des solutions à vos problèmes. Il guérira votre maladie. Peu importe les noms que le médecin a donné à ça, il guérira cela. Il guérira cela. Il faut seulement lui faire confiance. Apprenons à faire confiance à Dieu. À compter sur Dieu. Et vous verrez que quelque chose va se passer. Je vais lire la dernière citation.
Les prophètes disent ceci. Dans la prédication, sortir Dieu de l'histoire. Le faire sortir de l'histoire. Je prêchais en 58. Paragraphe 36. Il dit, laisse-moi dire quelque chose de plus. Mon frère ou ma soeur, en ces jours-ci, alors que la crise, les cancers et toutes sortes de maladies rongent le monde, le même Dieu de l'histoire qui purifia le lépreux, guérit le malade et ressuscita le mort, est le même Dieu aujourd'hui. Il attend impatiemment. Dieu attend impatiemment. Alléluia. Il attend impatiemment que son peuple l'appelle sur la scène pour qu'il entre en action. C'est lui qui pardonne un cœur d'avoir commis adultère 7 fois en un jour. C'est lui qui peut purifier le péché le plus vil et les rendre blancs comme un lys. Ce même Dieu de l'histoire vit aujourd'hui afin de purifier chaque cœur noirci par le péché et l'incrédulité. Amen. Le même Dieu de l'histoire, il attend impatiemment que vous puissiez l'appeler sur la scène. Alors il va entrer en action. Est-ce que vous voulez croire Dieu? Est-ce que vous voulez espérer en Dieu? Est-ce que vous voulez compter sur Dieu? Ne comptez pas sur vous-même. Ne comptez pas sur votre travail. La Bible dit certains comptent sur leurs chars. Il y a ceux qui comptent sur leurs armes. Mais nous comptons sur le nom de l'Éternel. Donnez à Dieu la première place. Donnez à Dieu la première place et appelez-les sur la scène. Il entrera en action. Il entrera en action. Et vous verrez que la parole de Dieu est la vérité. Vous verrez que le Jean Goliath va tomber. Vous verrez que vous ne serez pas confondus. Car ceux qui comptent sur l'Éternel ne seront jamais confondus. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Confiez-vous en l'Éternel. Et vous verrez que certainement, ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Mais la victoire appartient à l'Éternel. La victoire sur la maladie appartient à l'Éternel. La victoire sur le péché appartient à l'Éternel. La victoire de vos problèmes appartient à l'Éternel. La victoire sur toutes vos factures appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Donnez la première place, croyez la parole et vous verrez la gloire de Dieu. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit ça? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Apprenez à compter sur Dieu. Et il ne vous abandonnera pas. Il ne vous délaissera pas. William Branham dit que même si vous gagnez $1, vous gagnez $10 par semaine. Mais si vous vous décidez d'honorer la parole, et vous prenez $1, vous donnez 10. Amen. Il lui dit, si Dieu ne bénit pas ça, si Dieu ne bénit pas ça, il dit, venez, prenez un papier, prenez un panneau, écrivez faux prédicateur, mettez ça sur mon dos et je vais commencer à marcher à Jeffersonville et soyez en train de klaxonner derrière moi un faux prédicateur. Amen. Dieu ne reste avec la dette de personne. Dieu soutient ceux qui soutiennent sa parole.
Soutenez la parole de Dieu et Dieu prendra position pour vous. Dieu prendra position pour vous dans n'importe quelle situation. Donnez la première place à Dieu et vous serez toujours victorieux. Le frère Branham me dit que si vous donnez la première place à la parole de Dieu, vous n'aurez pas besoin d'aller voir Oral Robert pour qu'il prie pour vous. Vous n'aurez pas besoin d'aller voir Billy Graham pour qu'il vous impose le main. Il dit la parole de Dieu résout tout. La parole de Dieu résout tout. Amen. Croyez seulement la parole. La parole de Dieu est la vérité et ne peut jamais échouer. Ce n'est ni par l'épée, ni la lance que l'Éternel sauve, mais la victoire appartient à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen.